Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 2 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie a lancé officiellement ce samedi à quelques kilomètres de Niamey, notamment à Bangoula, une série de tables rondes sur la vie de la nation. Ce premier numéro a concerné le système éducatif nigérien. Pour ce faire, plusieurs acteurs du système éducatif du Niger ont été conviés à cette rencontre. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Cheb Guissou. Quelle politique éducative endogène pour une souveraineté de notre système éducatif à travers l'analyse interactive de ces différents sous-secteurs? Voilà les thèmes de la première série des tables rondes que porte désormais le Front patriotique pour la souveraineté FPS. Objectif affiché à travers cette assise qui mobilise ainsi les acteurs éducatifs, insuffler une nouvelle dynamique de développement en revoyant les attributs du système éducatif. Cette première table ronde est dédiée au système éducatif nigérien, une étape importante dans notre quête collective pour l'amélioration de l'éducation. Le système éducatif est le socle sur lequel repose notre nation. Il est non seulement le garant de la transformation des connaissances, mais également le moteur de développement socio-économique et de progrès. Le Front patriotique pour la souveraineté a dédié cette première rencontre afin de donner la parole à tous les citoyens désireux de contribuer à l'amélioration de notre système éducatif. L'éducation est un droit fondamental pour chaque être humain. Et c'est notre devoir, en tant que société, de veiller à ce qu'elle soit accessible, équitable et de qualité pour tous. L'initiative est plutôt bien perçue par les participants. Cette initiative, je la trouve extrêmement louable et aussi généreuse dans un contexte aussi tumultueux que celui de notre pays et de notre environnement. Et c'est pour ça que nous sommes non seulement venus partager avec les autres, prendre avec les autres et aussi apporter du nôtre. D'abord, nous saluons l'initiative qui vient à point nommé dans un secteur où d'année en année on constate effectivement une baisse de niveau drastique, mais surtout que les populations pour lesquelles l'État est en train d'investir, effectivement ne comprennent pas ce qui se passe dans le système éducatif nigérien. Et lorsque vous avez une telle occasion où il faut faire l'analyse logique de la situation, je crois qu'il faut toujours apporter sa contribution. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Rendre autonome le financement du secteur à l'effet de pouvoir engager des réformes, c'est sur quoi certains acteurs ont porté leur communication. Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à un certain moment, ou jusqu'ici, nous avons une politique éducative qui est dépendante du financement extérieur, qui est dépendante d'une manière générale de l'extérieur dans le financement, tout comme dans la langue d'enseignement. Alors, pour celui qui veut être souverain, il lui faut alors développer une autre politique que nous appelons une politique endogène qui va se fonder sur nos propres valeurs. Par rapport à cette nouvelle dynamique, donc sur le thème en tout cas lié à la souveraineté par rapport à l'éducation. Donc on a vraiment discuté, donc j'ai présenté en tout cas qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment développer le sous-secteur donc de l'ANF. Donc au niveau pour que vraiment qu'on ait une souveraineté au niveau de ce sous-secteur-là. Donc la première chose c'est que le sous-secteur aussi a en tout cas besoin d'un financement en tout cas de l'État. Il faut vraiment rehausser l'enveloppe dédiée au sous-secteur, l'enveloppe donnée par l'État en tout cas au niveau de ce secteur-là. Ainsi, à travers cette journée de réflexion, plusieurs propositions seront fournies qu'il revient à l'État de prendre en compte pour le bien du système éducatif nigérien. Puisque nous parlons du système éducatif nigérien, parlons-en, Ibou Ibrahim, avec le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP qui a écrit officiellement une lettre à la ministre de l'Éducation nationale pour demander l'instauration du système des journées continues dans les établissements scolaires publics. Les raisons de cette demande dans ce reportage signé Nafissa Yahaya et Aboukar Souley.
C'est en effet dans une correspondance adressée à la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales que les militants du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB demandaient l'instauration du système de la journée continue de travail dans les établissements scolaires primaires du Niger. Ce système va permettre d'améliorer significativement la stabilisation et la fréquentation effective des élèves et des enseignants dans les écoles, selon le SINASEB. La journée continue, nous l'avons toujours demandé depuis, avec les autorités dessus. L'année passée, nous avons fait une expérience sur le terrain. Nous avons demandé pendant des années, on a eu cette journée continue au mois de carême de l'année passée. Justement, après des investigations, après un bilan, on a constaté que vraiment c'est productif et c'est vraiment bien pour tout le monde. Ça arrange non seulement les personnels, enseignants, mais aussi les enfants. Et donc nous avons dit alors pourquoi ne pas instaurer définitivement cette journée continue dans toutes les écoles publiques du Niger. Parce que vous voyez dans les écoles privées, cette journée continue, ça fait longtemps qu'elle est appliquée et il n'y a pas de problème et le rendement est toujours le meilleur. Et dans les collèges et lycées, c'est toujours cette journée continue. Alors, nous avons dit pourquoi pas à l'école publique. Dans le temps, nous avons demandé, les autorités n'ont pas voulu accepter. Elles nous ont toujours dit d'attendre. Elles vont faire des analyses, elles vont voir si ça peut se faire ou non. Mais nous savons que pertinemment c'est possible. Pour le SINASEB, ce système, en plus d'être efficace pendant le mois de Ramadan, le sera aussi pour toujours. La journée continue d'abord, ça a un rendement. Ça rend le personnel plus efficace. Si aujourd'hui, tu travailles le matin, les soirs, tu peux faire tes préparations pour la journée de demain. L'enfant à qui on a rempli le tableau avec des leçons, il a le temps d'apprendre le soir. Donc, ça veut dire que le lendemain matin, déjà, il a une notion, déjà, il a appris ses leçons. Mais imaginez, on te remplit le cahier le matin. Le soir, on continue à remplir ton cahier avec des leçons. Mais le lendemain, ou dans la nuit, tu ne peux pas apprendre tout. Ce n'est pas possible. Les enfants sont coincés. Il y a beaucoup de... Les programmes changent du jour au lendemain. Maintenant, les programmes sont surchargés. Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, allez-y voir nos calendriers, allez-y voir ce qu'on est en train de faire. Du fait du changement du programme, aujourd'hui, les leçons sont nombreuses. Donc l'enfant, du coup, ne peut pas apprendre toutes les leçons la nuit. Le personnel, aujourd'hui, ne peut pas préparer toutes les leçons d'une journée à une seule nuit. C'est très difficile. Il est obligé de le faire, mais quand même, c'est difficile. Pour rappel, le système de journée continue est déjà en cours dans l'ensemble des écoles du secondaire et celles du primaire dans les privés au Niger. Vous le savez, depuis quelques semaines, les prix officiels du sac du 25 kg du riz sont officiellement annoncés, donc les prix plafond ici à Niamey et dans toutes les régions du Niger. Une décision prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Malheureusement, le constat qui se dégage sur le terrain, cette décision n'est pas respectée par les commerçants mais aussi par les détaillants. Une situation qui a suscité donc la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne El Hadj Salisu Amadou, qui ne cache pas sa colère et qui demande aux autorités de taper fort. On l'écoute. La date ou début en langue locale est une denrée riche en potassium et magnésium, entre autres. Elles sont très appréciées pour leur goût sucré et leur valeur nutritive. Le prix des dattes sont très abordables sur le marché. Le prix varie selon la qualité et le type de date. Ces dattes proviennent de l'Algérie, d'où on les transporte jusqu'à Tawa. Mais avant l'arrivée du mois de Ramadan déjà, le prix est très bas. Le targal, on le vend à 600 francs, le sucré à 425 et le akoumchi à 1000 francs. En attendant le mois béni de Ramadan, période propice de la consommation des dattes, les revendeurs déplorent la rareté des clients.
Le marché, ces derniers temps, vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu, car il faut seulement de la patience. Ainsi, il est à retenir que la date est un produit connu pour ses saveurs, ses bienfaits sur la santé. À noter aussi que dans certaines contrées du pays, la date fait partie intégrante de la gastronomie. Excusez donc pour ce glissement. Il s'agit plutôt donc d'un reportage sur les dates, donc un produit sollicité par donc les jeunes, notamment pendant le mois béni de Ramadan. Ce produit est actuellement disponible sur le marché et à des prix abordables comme vous l'avez suivi dans le reportage. Je le disais, c'est un constat depuis l'annonce des prix plafonds du sac de riz annoncé par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Sur le terrain, cette décision des autorités n'est pas du tout respectée par les commerçants. Une situation qui a suscité des réactions donc des acteurs de la société civile nigérienne, à l'exemple de El Hajj Salisu Amadou, qui ne cache pas sa colère et qui demande aux autorités de taper très fort. On l'écoute. Le premier aspect, c'est que c'est un goût amer. Ce que aujourd'hui l'État, on l'avait évoqué, vous savez, en fait, ça fait à peu près, si vous avez le lendemain du coup d'État, en fait, nous avons évoqué ce sujet par rapport à l'envol du prix que les commerçants ont augmenté le prix. Ça, nous avons décrié ça et ce n'était pas normal. Comment maintenant pallier? Si, d'ores déjà, que le gouvernement a l'intention de revoir les prix à 13 500. Entre-temps, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour pallier à cette situation, au cas où les commerçants n'ont pas pu adhérer à cette motivation? Donc, le gouvernement doit avoir une solution supplémentaire, un plan A et un plan B. Il n'y avait pas un plan B, si j'ai compris, par rapport à la situation, parce que le constat j'ai fait sur le terrain, j'ai fait le tour d'horizon. Eux-mêmes, les grossistes, ils ont pris, été comme ça, un peu au dépourvu, pour la simple raison, vous savez, la situation qui avait commencé à se décanter. Donc, le gouvernement, j'ai dit, en ce temps-là, étant donné que devrait avoir une réunion préparatoire 2 mois avant cette réunion qui avait eu avant-hier. Tout le monde doit pouvoir être dans cette cadence. Tout le monde est obligé de suivre ce que le gouvernement veut. Aujourd'hui, les grossistes, les semi-grossistes et les représentants des détaillants doivent être convenu à une réunion détaillée sur tous les plans. Et nous aussi, on doit être partie prenante de la réunion pour que maintenant, ça veut dire qu'on les dit les 4 vérités, qu'est-ce qu'il faut faire à tel ou tel niveau. Le ministre du Commerce ne s'agit pas tout simplement d'aller voir 2 ou 3 importateurs. Si maintenant il y a eu des dérapages, maintenant il va y avoir des sanctions qui vont tomber. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le gouvernement, c'est ça l'État. Pour le moment, le gouvernement doit chercher à rattraper. En faisant quoi? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'OVPN. On pouvait mettre des milliards pour aller chercher des vivres. Le gouvernement doit avoir une vision par rapport à cet effet. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Premier embol, ça veut dire que mettre un certain nombre de dispositifs avec l'OPVN. On a un peu de sous, donc on peut prendre, maintenant mettre au moins en sécurité. Parce que tant qu'il y a à manger, donc il y a un peu de sécurité. Et que maintenant, appeler tous ces commerçants, les dire les 4 vérités. Si quelque part, tout celui qui sera en contre-faux par rapport à ce que veut le gouvernement, qu'il y ait des sanctions. Mais on ne peut pas gérer un État sans sanctions. C'était là donc la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne El Hajj Salisu Amadou sur le non-respect des prix fixés par les autorités, par les commerçants. Donc El Hajj Salisu qui demande aux autorités de sanctionner les récalcitrants. Restons toujours dans le marché et c'est pour nous intéresser cette fois-ci aux épices qui sont utilisées dans les cuissons, des épices de plusieurs variétés à des prix abordables, nous rapportent nos reporters Nane Firdaus Saleh et Aboubakar Souley.
de la cannelle, du curcuma, du poivre, de l'ail, du gingembre, de la muscade, du fenugrec sont les différentes variétés d'épices exotiques qui inondent les étals de la capitale. Ces épices proviennent de divers horizons. Nous vendons en gros et en détail. Tout se passe bien avec nos clients. Chacun peut avoir selon ses moyens. Nos épices proviennent du Niger et une partie est importée des pays voisins. Les vendeurs déplorent la rareté des clients. Les épices sont bien disponibles, mais c'est la clientèle qui fait défaut, vu la situation du pays. Cependant, dans ce marché, il y a quand même un souci avec la sécurité. Ainsi, les épices ne sont plus des simples condiments, elles sont le reflet de la diversité culturelle de l'art culinaire africain, d'où l'importance de leur utilisation. Parlons du sport à présent. Le Niger sera présent à la 13e édition des Jeux africains prévus à Accra au Ghana du 8 au 23 mars 2024. Qui sont les athlètes retenus? Quelles sont les chances de nos ambassadeurs de remporter des médailles? Élément de réponse dans cet élément signé Ibrahim Tikere et Soumel Abdoulaye. Accra, la capitale du Ghana, abritera du 8 au 23 mars 2024 les 13e Jeux africains. Le Niger sera présent à ce grand rendez-vous continental en discipline individuelle, à savoir le taekwondo, le judo, la boxe et l'athlétisme. Un choix fait en concertation avec la tutelle, selon le chef de délégation Abdraman Youssouf. Le Niger va participer, Inch'Allah, à la 13e édition des Jeux africains. Le Niger va être représenté à ce grand événement sportif par 4 disciplines qui ont été choisies naturellement par la tutelle sur la base, n'est-ce pas, des résultats acquis, n'est-ce pas, au cours de l'année, et sur la base également de la préparation des prochains Jeux olympiques. Ces disciplines sont le taekwondo, qui a déjà enregistré 2 qualifiés, et un troisième qualifié en para-taekwondo. Ça va être également l'athlétisme, la boxe et le judo. Il s'agit pour nous de faire une participation pas honorifique, mais une participation digne de ce nom, au cours de laquelle nous espérons en tout cas remporter une très belle moisson. 28 athlètes vont défendre les couleurs nationales à Accra à l'occasion des Jeux africains. L'espoir est permis pour décrocher des médailles, a encore le chef de délégation qui a salué les efforts fournis par les autorités de la transition pour une meilleure participation de nos ambassadeurs. Ce choix a été guidé par plusieurs raisons. Nous avons, avec le ministère de tutelle, regardé quelles sont nos chances aujourd'hui de qualification pour les prochains JO. Et nous sommes partis de cette base-là. Nous nous sommes dit que dans ces 4 disciplines qui ont été retenues, le Niger a de fortes chances de se qualifier. Nous avons des chances également en scrim, mais malheureusement, le scrim ne fait pas partie des disciplines retenues pour les Jeux africains. Et c'est ce qui fait que notre compatriote ne rejoindra pas en fait l'équipe Accra. Dans les autres disciplines, vous avez des points, n'est-ce pas? C'est une question de ranking. Non seulement il faut améliorer le ranking, parce que dans nos sports de combat, c'est ça qui va faire
en fait, bénéficie l'athlète, n'est-ce pas, d'un bon tirage ou d'un mauvais tirage. Donc, plus le ranking est bon, plus l'athlète a des chances d'avoir un très bon tirage. Et donc, c'est pour ça que ces disciplines ont été privilégiées. Et les acteurs sont conscients, en fait, de l'attente, n'est-ce pas, des dirigeants, parce que c'est quand même d'énormes sacrifices qui ont été consentis pour que cette délégation représente notre pays. Tous les athlètes savent à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Et je pense que, en tout cas, ça va être l'une des meilleures représentations du pays à ces Jeux. Glaner plus de médailles que les derniers Jeux africains, c'est le mot d'ordre général au sein de la délégation du Niger qui prendra part à Accra aux 13e Jeux africains à partir du 8 mars prochain. Bonne chance donc aux représentants du Niger à cette compétition internationale. Ibrahim Tikere. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision de la Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.